Bonjour à tous, c'est Ondine. J'espère que vous allez bien en ce week-end. Voilà, une vidéo sur l'actualité, alors politique, que ce soit dans le monde, en Europe, hein, les répercussions, en France aussi, en fait. Globalement, c'est ça. Voilà, je voulais quand même vous dire, alors que c'est une vidéo sur les conséquences hein, de ce qui s'est passé du côté outre-Atlantique. Alors oui, hein, on peut le dire, hein, factuellement, les républicains ont gagné, puisqu'ils sont majoritaires. Même si on entend ici et là, effectivement, là, et gna, là, d'accord. Mais il y a toujours des oui mais et toujours des oui mais. Mais c'est factuel, hein, les républicains, la vague rouge, hein, elle a eu lieu, hein, d'accord. Il y a eu une énorme propagande en Europe, hein. Moi, je m'en suis rendu compte. J'ai regardé les actualités aux États-Unis, j'ai regardé les actualités en France. Eh bien, ils disent pas la même chose, hein. C'est-à-dire, ils parlent pas. Alors, effectivement, les républicains ont gagné. Ils disent pas qu'ils ont gagné. Ils disent oulala, ils en ont bavé pour y arriver, ou je sais pas quoi. Voilà. Et, ou alors ils mettent des vidéos de Robinette en disant ah ben Robinette il dit eh ben on continue hein, voilà quoi qu'il arrive moi je suis toujours là encore 4 ans etc. Donc c'est vrai que effectivement on peut comprendre pourquoi les Français et les Européens ils ont le moral dans les chaussettes, mais en fait si vous continuez à regarder les forcément avec cette censure c'est pas évident hein, mais à écouter ce que l'on dit sur ce qui s'est passé outre-Atlantique, dans ce qui est, eh bien, dans ce qu'on entend partout, c'est sûr que vous allez dire, ah ben voilà, non, ils ont perdu. Il y a bien des gens qui ont dit, ouais, ils ont perdu. Ben non, ils n'ont pas perdu. C'est fou quand même, hein. Vous voyez, la manipulation psychologique, ça va loin. Alors, je reprends mes petites notes là parce que je voulais mettre de l'ordre dans tout ça. J'avais beaucoup de choses à dire, mais bon. Donc, c'est une vidéo sur les conséquences hein, de ce qui va se passer hein, après ces élections hein, qui ont été quand même conséquentes. Et puis, c'est pas fini, il y a encore des comptages, il y a encore des choses qui sont des plaintes aux tribunaux, parce qu'apparemment, il y a eu des fraudes, mais bon, ça dans toutes les élections. Pardon. Donc, comme je disais, les Français, les Européens, on est dans la sinistrose là, hein, car si on regarde les résultats sur le mainstream, voilà, on n'a pas le même son de cloche. Donc, ils ont minimisé. C'est en minimisant la victoire des Rouges, hein, partout. En fait, ils ont gagné, mais ils ont minimisé. Alors, si on regarde ce qui est positif, c'est qu'ils ont acquis, concrètement, ils ont acquis le Congrès. Et là, le Congrès, vous savez, c'est souvent quand on parlait politique, eh bien, on voyait souvent le Congrès et la piloselle. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas son nom, je dis piloselle. Je trouve que c'est une plante qui est importante pour se soigner. Bon, il y en a qui l'appellent la pilosité. Bon, on dit ce qu'on veut. En tout cas, les partis, hein, parce qu'ils ils ont gagné totalement. En fait, ils ont gagné, mais le Congrès, ils l'ont acquis totalement. Donc, le Congrès est du côté des républicains. Ça change beaucoup de choses. Parce que c'était grâce au Congrès que les affaires, les attaques qu'il y avait en justice, notamment du fils de Robinette, eh bien, elles étaient toutes bloquées, hein, elles étaient à l'arrêt. Donc justement, les conséquences de ça, avec ce nouveau Congrès, hein, qui est rouge maintenant, eh bien, c'est que les affaires concernant, enfin, qui est rouge en majorité, bien sûr, les affaires concernant le fils donc du président Robinette, elles vont ressortir. Apparemment, il y en aurait 150. C'est pas une masse affaire, hein, vous vous rendez compte? Et toutes ces affaires sont liées à des choses plus ou moins inavouables, si vous voulez. Ben, on s'en doute un peu, mais il faut savoir qu'ils l'ont dit, le Congrès l'ont dit, les principaux membres du Congrès ont dit que c'était des affaires liées à la traite des hommes et des femmes et des enfants. Hein, c'est horrible. Donc, c'est pas, ils s'attaquent pas à oui, oui, hein, d'accord, un Caroline Pomme. Non, c'est pas ça. Donc, par conséquent, le fils Robinette, eh ben, il risque la prison, quoi. Hein. Si là maintenant ils peuvent l'attaquer, il risque la prison, à moins que ben il trouve une porte de sortie et puis s'enfuit, hein, qu'il disparaisse. Hein, c'est bien possible.
Et donc, par conséquent, son père, qui est le président eh bien, officiel hein, des États-Unis, et ben, lui, ce qui le sauve, c'est qu'il est président, justement, il a l'immunité. Alors que c'est pour ça que Trump a dit, je vais me représenter. Et ben oui, parce que c'est très important qu'il essaye de se représenter. Parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est que toutes ces affaires qui est glauque, qui est noir, lui, ce qu'il veut, c'est continuer à nettoyer le marais comme il avait commencé. Et là, malheureusement, un gros morceau, là, il est à la tête des États-Unis. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. J'avais besoin de dire tout ça avant de faire cette vidéo. Donc, réjouissez-vous. Non, je sais, ici, nous sommes dans le chaos. Comme j'avais vu en 2021 en posant la question, est-ce que le président de la République française et ses sbires vont-ils appliquer ce qu'ils menacent, déjà à l'époque la réponse fut par les cartes, le désert. Cette carte du désert, je suis restée un petit peu... sur le moment, je me suis dit, tiens, c'est le désert, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. C'est la fin, c'est le chaos. Ben oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ne gouvernent pas, ils s'en foutent. Et ils obéissent à une oligarchie outre-Atlantique. Et c'est pour ça que cette oligarchie, je vais le dire, hein, les noms, hein, c'est Chewbacca, Choub. Donc en fait, je vous dis les noms, les lettres sont dans le désordre. Alors attention, je vous préviens, dès que vous mettez un commentaire un petit peu bizarre ou avec des noms, des vrais noms, hein, des fois on me dit « Ah, j'ai pas mon commentaire ». Ben oui, mais si vous mettez les noms en entier, forcément, la censure est là. Voilà, donc je supprimerai. Hein. Donc le Choub et Mabao. Donc Choub et Mabao, c'est eux hein, qui gouvernent, c'est eux l'état profond. Et, et le fou du Vados, hein, d'accord ? Donc, c'est grâce à tous ces gens que nous sommes bloqués. Hein, et que le Mac, un Mac avec des ronds, hein, d'accord, qui compte ses ronds. Et ouais, il fait que ça, il fait que compter ses ronds. Regardez, ce qui les intéresse, c'est le flouze. Vous comprenez ce que je dis là, le blé, la pépette, avec le 49.3. On l'a vu, ils ont sorti le 49.3. Pourquoi? Pour le vote du budget finance. Le flouze, le fric, le fric, le fric. Il faut bien qu'ils payent... tous ces gens-là qui sont au-dessus d'eux, qui sont pas vraiment des gens très honnêtes, vous voyez ce que je veux dire hein, et des gens qu'on ne voit pas là, puisqu'ils s'appellent la pierre noire ou je ne sais quoi. Hein. Il y en a 4, 5 en tout, je crois. Hein. Enfin, moi, de ce que je sais. Hein. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, on ne les voit pas. Enfin, voilà, certains ont donné leur nom. Alors, les oligarques, c'est facile. Certains ont donné leur nom aux îles et territoires du site antarctique. J'ai découvert ça, oui, en faisant des fouilles, un peu des recherches un peu plus profondes. Et sur l'Antarctique, c'est marrant, on voit les noms des principales personnes, des principales élites corrompues. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué, en fait. Hein. Il suffit juste de gratter un petit peu la terre, ce qu'il y a sous la terre. Bon, alors mince, j'ai perdu ma feuille. Non, elle est là. En tout cas, nous, le peuple, on a gagné quelque chose. Si, on a gagné quelque chose. On a gagné un réveil incroyable. On se rend compte que, alors, il y en avait beaucoup quand même, enfin un certain nombre qui étaient très bien réveillés déjà, dont moi d'ailleurs. Hein, c'est pas pour... non, c'est un fait. Hein. Ça fait 2 ans que je tire les cartes, ça fait 2 ans que je dis la même chose. J'ai pas bougé, hein, j'ai toujours eu la même façon de penser et en fait, il s'avère que bizarrement, hein, voilà, donc un réveil, une prise de conscience et déjà c'est une aubaine hein, quand on voit tous les personnes qui dormaient devant un film hypnotique, il y en avait un paquet. Le problème c'est que pour certains le réveil est assez difficile. Hein. On a du mal à émerger. On est réveillé, mais on pleure, on crie, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, c'est une image que je vous envoie ici symbolique. C'est pour dire que c'est très dur hein, de voir réellement dans le monde où on vit. Alors, si on revient à cette victoire des Républicains, donc quels sont les... Alors déjà, là, j'ai sorti... Alors, avant... voilà, j'ai sorti deux cartes hein, juste pour en penser des Républicains, de la victoire. Et on nous dit ici, avec la coupe, on a le monde retourné et l'ermite. Ça veut dire qu'il y aura des conséquences dans le monde, mais c'est pas maintenant, hein, ça va être long.
Malheureusement, j'ai toujours ce mot-là qui revient parce que les cartes me disent cela. Et ça va être de chercher aussi dans le monde des solutions, hein, de savoir comment on va faire. Effectivement, il y a cette vague qui va arriver, mais elle va être bloquée. Ça veut dire ici que les perdants, en fait, entre guillemets, eh ben, ils sont là, ils ont des barricades, ils mettent des barrières, des barrages, pour pas que les gens puissent sortir de leur morosité et font tout pour nous bloquer, en fait. Hein. Donc il y a quand même un blocage là entre l'Atlantique et entre l'outre-Atlantique et l'Atlantique et derrière l'Atlantique, il y a un barrage en fait ici, comme si on ne voulait pas en fait qu'il y ait les effets des vagues. Hein, ils aiment bien ce mot vague. Qu'il y ait l'effet des vagues, vous savez, les vagues qui vont jusque sur la plage, eh bien, ils arrêtent ces vagues-là pour pas qu'on ait connaissance des bonnes infos. Donc, il y a une énorme corruption autour de ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens pardon, qui sont corrompus, quoi, qui sont l'ordre de la M. Hein, d'accord. Et forcément, vous savez qu'ils ont des pratiques assez dingues. Ces gens-là, ils n'hésitent pas à commettre l'irréparable. Voilà. Donc, on a vu hein, certains lanceurs d'alerte du jour au lendemain, même un tweet, hein, et le lendemain, ils étaient morts. Voilà, ou ils disparaissaient. Bien. Donc, c'est vrai que c'est assez... d'un côté, il y a eu des gens qui ont gagné, mais il y a un réseau qui est immense. Hein, c'est une toile d'araignée dans toute l'Europe. Et malheureusement, ils sont là encore. Hein, et il faut les déboulonner. Donc, c'est pas facile, d'où l'ermite ici, hein, qui cherche des solutions dans le monde. Mais effectivement, il y a une répercussion dans le monde, mais elle est bloquée quelque part parce que il y a encore beaucoup de gens qui gênent ici. Donc, trouver des solutions. Alors, on va voir ce que nous dit là. Tarot, Marseille. Et oui, on nous dit ici qu'on est bloqué ici, puisqu'on a encore cet état profond avec ses ramifications dans toute l'Europe, qui a implanté tous les gens qui font partie d'eux, quoi, bloqués et avec la justice ici. La justice est entre les mains des corrompus, malheureusement. On a une impératrice ici qui gère les choses. Et le peuple qui est vraiment... pardon. Qui n'est pas content, quoi, qui est mal, en fait. Hein. On a encore, malgré cela, pour l'instant, on a encore la même chose, cette façon de gouverner, ce pouvoir absolu de celui qui a tout et les peuples qui n'ont rien. Voilà ce que je peux dire ici. Bien, maintenant, on va passer à la question. Alors, justement, si on revient à cette victoire des républicains des États-Unis, quelles conséquences, déjà aux États-Unis dans un premier temps, après on verra en Europe et après en France. Alors, quelles sont les conséquences qu'on pourra voir là-bas aux États-Unis, hein? A priori, donc, on va répondre à cette question maintenant. Aux États-Unis, quelles sont les conséquences de cette victoire républicaine et surtout la prise du Congrès, hein? C'est quand même, c'est exceptionnel. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que... après, je n'ai pas fouillé, je n'ai pas fait des recherches au niveau de l'histoire. Est-ce que les républicains, ils étaient majoritaires dans le passé? Je ne sais pas. Alors là, on nous dit ici que ça va donner caution, hein, aux républicains. Ils vont pouvoir faire des choses officielles. Ici, ils vont pouvoir établir des choses sérieuses. Voilà. Bien que, pardon, ils vont être un peu rattrapés ou attaqués par des démocrates qui ne supportent pas, pardon, de l'autre camp en fait. Mais ils vont avoir, si vous voulez, l'aval, l'officialisation de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ici, un changement au niveau de la roue de la fortune, ils vont pouvoir faire basculer en fait même le pays, enfin le pays,
les États-Unis, ils vont essayer, État par État, on voit déjà la Floride, hein, qui a déjà basculé vraiment, même dans la culture et tout. Et ils ont dit officiellement, hein, en Floride, hein, qu'ils refusaient vous savez, le fou du Vados, là. Ils refusaient de appliquer ce que disait ce monsieur, que ce monsieur n'était ni élu, ni ne représentait rien, il ne représentait pas de pays. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est assez fou quand même qu'en Floride, eh bien, celui qui a été élu là-bas, gouverneur, et, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est DeSantis, hein. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises. Mais bon, eh bien, il ose dire ça. C'est incroyable. Et c'est fou quand même qu'on trouve ça incroyable. C'est parce qu'on est vraiment pris dans ce truc. Donc ici, ça peut créer un changement, vraiment un revirement de situation, pas tout de suite. Par contre, tout de suite, ici, on va pouvoir officialiser certaines choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà. Il va y avoir un retournement de situation, mais face à une division. Il y a une énorme division qui est organisée ici, hein. Mais on a l'étoile dessus, donc ça ne va pas durer. Donc, des bonnes choses, en fait, hein. Ici, je trouve que c'est des très bonnes choses qui vont arriver aux États-Unis. On a quand même la Lune ici, il y a quelque chose d'inquiétant. Ouais, et le chaos. On va essayer de foutre par terre. Oui, mais en fait, c'est plutôt bon signe. On va essayer de foutre par terre, en fait, tout ce que l'exécutif au niveau des États-Unis, tous ceux qui gèrent les États-Unis, tout ce qui est la Constitution, etc. Et on va foutre par terre certaines personnes qui n'ont rien à faire ici. Et par là même, à partir du moment où ces gens-là vont tomber, alors je ne pense pas au président des États-Unis, mais plutôt à certains gouverneurs, certaines... j'arrive pas à trouver le mot. Administration, voilà. Certaines administrations qui étaient pro-wokisme ou je ne sais quoi. On va faire le ménage par l'intérieur, hein, d'accord? Et il y aura une conséquence sur le monde. Mais comme là, vous voyez, la carte, elle est retournée, c'est pas tout de suite. Mais c'est sûr qu'il y en aura. Et ça va faire tomber certains petits roitelets, vous savez, hein, parce que du coup, l'énergie va revenir dans les mondes ici. L'amoureux, l'ermite, les recherches de ce qu'on va faire, la tempérance, on va essayer de rééquilibrer l'ambiance dans les pays, hein. Et puis, il y aura des grosses révélations, hein, ce qui fait qu'il y aura des gens qui seront prêts par rapport à certains textes de loi, etc., prêts à se battre. Il y en a certains qui vont foutre le camp, hein, la justice. Voilà, il y aura des initiatives au niveau de la justice. Allez, je m'arrête là. Ok, donc là, aux États-Unis, on a vu quand même qu'il y a des choses assez positives. Déjà, on peut officialiser certaines choses, certaines recherches, certaines enquêtes, hein, des enquêtes administratives et aussi au niveau de la justice. Bien. On va voir ici l'avenir, justement, en 2023, globalement, justement, parce qu'on ne peut pas trop rentrer dans les détails, il y a tellement de choses, mais globalement, en 2023... les conséquences aux États-Unis en 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux cartes là. Parfait contentement, solitude. Donc ici, on a la maison, tout ce qui concerne la famille. Face à la terre, il y aura un parfait contentement. Il y a quelque chose... les conséquences, c'est que on va contenter les Américains des choses qui n'étaient pas contents. Les injustices, ici, il y aura des petites victoires au niveau des injustices. Là, on a la maison. Un homme bon mais sévère. Ok. Il y a quelqu'un qui revient quand même, quelqu'un qui va s'occuper, on va voir, un homme politique très connu, qui va en fait parler et aussi organiser quelque chose pour les familles américaines. Alors, je ne sais pas quoi encore, mais il y a quelque chose dans ce genre-là. Ici, une union de certaines personnes. Voilà, la table, on va se mettre à table. Et prison. Waouh! Waouh!
prison, force majeure. Oula, d'accord. Donc, en fait, il y a des choses qu'on va mettre sur la table. C'est-à-dire qu'on va dire, écoutez, là, ça ne va pas du tout, et on va divulguer quelque chose. Euh, a priori, c'est quelque chose de bien, parce que l'as de coupe, c'est quelque chose de très sympathique, de partager quelque chose de glorieux, mais quelque chose dans le bon sens, dans ce qui est honnête. Et on a la prison à côté. Ça veut dire qu'ici, on va fêter, on va trinquer une nouvelle, hein, c'est-à-dire que la prison pour quelqu'un, et en fait, c'est quelqu'un plutôt assez, je ne sais pas si vous voyez, regarde la farce majeure ici. C'est pas quelqu'un qui est bon, hein, il ressemble plutôt à, il a des cornes et il a des pattes fourchues, avec des doigts fourchus aussi, avec des ailes bizarres, vert et orange, ça fait peur, hein. Vert, hein, ça pourrait penser à certaines personnes, vous voyez, à certaines entités. Ici, il y a quelqu'un qui est d'ordre tasmolanique. Pardon, ça fait bizarre. Tasmolanique, là, qui va se retrouver ici, là, vous voyez. Il va se retrouver là-dedans, là, prison. Donc, en 2023, là, il y a quelque chose qui va se passer. Je pense qu'il y aura une arrestation, hein. On a la prison et c'est un cas de force majeure, puisque je pense que s'il y a vraiment l'arrestation de quelqu'un de très important, donc ça, on parle des conséquences, bien sûr, en 2023, c'est parce que ça met en danger, cas de force majeure, c'est quand vraiment, on ne peut pas faire autrement, puisque ça met en danger, par exemple, la planète, l'humanité, les enfants, les femmes. Et là, ça fait penser quand même à quelqu'un, hein, c'est le fils de Robinette, hein, qui apparemment est impliqué là-dedans, hein. Donc là, il y a la prison, hein, je le dis. Ok. Et ici, on a une union. Alors, union de quoi? De comment? Partie de campagne. Ah, il y a l'union, en fait. Je pense qu'ici, en 2023, en fait, ça va partir, hein, puisque c'est en 2024, l'élection présidentielle. Donc, il y aura une union de certains partis politiques au niveau, avec les républicains, je pense. Ils vont trouver des alliances pour être encore plus forts. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre ensemble pour un candidat. Donc, ils vont s'unir ici. Voilà ce que je pouvais vous dire en 2023 aux États-Unis, hein, les conséquences de cette victoire des Républicains. Allez, on continue. Donc, en 2, hein, donc la même chose. En fait, ici, eh bien, la même chose, on va regarder, mais en Europe, les conséquences. Alors, on est déjà pratiquement au mois de décembre, donc je ne vais pas tirer les cartes pour maintenant, mais c'est dans un mois et demi, 2023, hein, vous vous rendez compte, ça va vite, hein. Dans un mois et demi, on est en 2023, donc en 2023, bien sûr, on va demander, est-ce qu'il y aura des conséquences? Et puis après, on demandera en 2024, parce que c'est vrai que c'est assez court, hein. Est-ce que quand même on va sentir des conséquences de cette victoire républicaine en Europe et en 2023? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Ok, on va regarder la coupe. Eh bien, ça va redonner de la force. Regardez, ça va redonner de l'énergie, de la force aux Européens. C'est le bras de fer, hein, en même temps, on a plus de force, hein, on va gagner en force. L'espoir fait vivre, hein, comme on dit, hein, ça va redonner de l'espoir et du coup, ça va redonner de l'énergie et ça va donner des initiatives à certains. On va repartir avec nos idées, hein, je parle des gens à leur place, hein, avec des idées, quoi. On va repartir plus fort, hein. Donc, ça va donner de l'enthousiasme, hein. Ok. Allez, globalement, là, on va regarder avec ce tarot de Marseille. Le monde, d'accord. Le monde. Alors, la force face à la division du diable, en fait, de ceux qui divisent. On sera plus fort face à ceux qui, en fait, troublent.
maltraite, d'accord? Maltraite cette vie terrestre, cette société. Ouais. C'est une très belle carte ici au niveau européen. Regardez, la carte de sortie, c'est le soleil. Donc vraiment, c'est une aubaine. Ne doutez pas les gens, c'est une aubaine ici. Et il y aura des nouvelles initiatives hein, pour reconquérir, pour retrouver les valeurs perdues. Et c'est avec le monde aussi. Je pense qu'il y a une alliance aussi avec dans le monde entier. Ok. Mais on parlait de l'Europe ici, hein, donc voilà. Allez, on va faire maintenant par rapport à la même chose, mais par rapport à ce jeu-là. Donc le tarot des Égyptiens. Le tarot égyptien, pardon. Allez, tarot égyptien en Europe, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire 2023, les conséquences de cette victoire, ce changement de couleur. Alors, faux dévot. Donc là, c'est le 18. Donc là, faux dévot, moi, ça fait penser au pape, hein, tout de suite. Hein. Un faux dévot, c'est un pape, c'est le pape actuel qui est un faux pape. Hein, c'est pas une vraie. Enfin, je veux dire, c'est pas une vraie relique, relique, oui, je vais dire. Mais c'est pas un symbole. Il représente pas ce qu'il veut nous faire croire, quoi. C'est ça en fait. Oula, ça revient faux, faux, faux. Alors en Europe, il y a encore là vous avez vu, faux. J'ai encore le terme faux. Donc le 2 d'épée. Donc il y a des gens qui vont faire semblant de se battre, de se dire c'est formidable. Ouais. Et notamment ici le pape, en fait, pour lui, ben, ça va être pour lui, ça ne va pas être une chance, bien au contraire, ça va être très difficile. Donc il va falloir qu'il fasse, ben, qu'il joue la comédie. Donc au niveau du pape ici, c'est pas terrible. En fait, pour eux, pour certains Européens, pour eux, c'est un veuvage. C'est comme s'ils avaient perdu quelqu'un, là. Donc là, c'est plutôt difficile pour eux. Ils restent, en fait, vous voyez, le veuvage, là, elle a quand même son épée. Il reste sur la défensive. Ils se débattent encore, là. Hein. On a les parents. Les parents. Voilà, c'est comme s'ils avaient perdu leurs parents. Ils ont perdu, en fait, les gens qui leur donnent ben, officiellement des consignes. Et là, voilà. On a la chute ici. Conséquence, c'est la chute. Hein. Là, il y a le chaos. Il y a le chaos, c'est la chute des hommes, les hommes méchants. Vous voyez, c'est la chute de personnages vraiment désagréables, mauvais, qui veulent le mal pour l'humanité. Donc la conséquence ici, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y aura des fausses personnes, des gens qui se font passer pour... Bon, je pensais au pape, mais il y a d'autres personnes aussi. Donc ça va être comme... on joue la comédie ici, mais quelque part, c'est la chute, le chaos de personnes désagréables. Hein, ça aurait été homme bon, alors je dirais, ah ben mince, il y aura des gens qui vont, malheureusement, des bonnes personnes qui vont tomber. Non, là, c'est les mauvaises personnes qui tombent. Hein, d'accord. Donc, d'ailleurs, ils ont la tête en bas. Ils ont perdu, en fait, leur parrain, voilà, leur idole, leur oligarchie ici, pour qui ils ont été, pour certains, eh bien, programmés, quoi, pour obéir à tous ces gens-là. Bien, 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 bien. Allez, troisième et dernière question. Donc, toujours pareil. Si on revient à cette victoire des Républicains, quelles conséquences pourront-on voir, mais là, maintenant, en France, chez nous? On fait la même chose. On sort le tarot de Marseille. En France, quelles conséquences des Républicains? Donc, on va parler là de 2023. C'est vrai, j'avais pas fait 2020. Alors, je ferai 2024 après, juste pour la France. Allez, parce que sinon, ça va faire une vidéo qui est trop longue. Hein, on est à déjà 30 minutes. Allez, allez, allez. Alors, quelles conséquences cette victoire des Républicains? Hein? Alors,
en France. Eh bien, ici, conséquences sombres. Bon, on le voit déjà, hein, on a l'impression qu'il y a une lourdeur, on sent une ambiance vraiment une sinistrose. Donc là, en fait, on va tout faire pour brouiller les cartes, hein, j'ai envie de dire, hein. Ici, on sent que ceux qui gèrent le pays en France, eh ben, il perd pied, vous voyez, il a la tête en bas, hein. Et il arrive plus à canaliser les gens. Il essaye de canaliser les gens, de dire des trucs et tout, mais comme il dit tout et son contraire, il y a le monde ici qui ne suit pas, hein. Ils sont tous dans le même sens, là, vous avez vu, parce que en fait, ils sont tous la tête en bas, hein. Ils n'ont plus en fait la main sur le monde. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, pas totalement. Alors bien sûr, ils peuvent faire des choses en douce, etc. Mais en attendant, la vague arrive. C'est une vague qui va tout transformer en rouge, mais elle va prendre du temps parce que ils s'accrochent encore aux derniers deniers, hein, qu'ils peuvent. Donc on voit bien ici que tout est retourné, hein. Par contre, on essaye toujours de faire peur, de propager des idées fausses, etc., pour faire peur. Ok, on a le soleil. Et si on regarde la justice, ouais, la justice va pouvoir retrouver son vrai visage, j'ai envie de dire ici. Ici, malheureusement, ils vont faire en sorte continuer. D'ailleurs, on le voit actuellement, je vois à la télévision, ils recommencent à diviser les gens en disant le racisme, ça revient, alors que ça, on n'en parlait plus depuis des années. Là, on recommence à dire ah, mais vous êtes raciste, machin. On voit bien qu'ils essayent encore de diviser les Français, c'est tout ce qu'il leur reste. Piquer du pognon et diviser les Français. Face, en fait, ici, le fait qu'ils ne peuvent plus canaliser les gens, ils n'y arrivent plus. Donc, du coup, ils cherchent. Ils cherchent, là, ils sont perdus, hein. Ils ont leur petite lanterne, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire, bon Dieu? Allez, trouvons une solution. Mais non, le monde aussi, leurs pères ne sont plus majoritaires. Donc ici, c'est formidable pour le peuple. Ici, on a le soleil pour terminer. Donc quelque chose de très heureux, hein. C'est le début d'un changement, mais ça va se faire progressivement en 2023. Voilà, de très belles cartes. On va continuer, on fait comme les autres questions. Donc maintenant, on prend le tarot égyptien. Et après, je ferai 2024 rapidement, parce que, dis donc, là, ouais, je suis à plus de 30 minutes. Et je veux pas que ça coupe. Et puis, je ne veux pas non plus vous saouler avec ma vidéo trop longue. Allez, en France, donc, on continue justement, on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est exactement, là, ce qu'on nous annonce avec le tarot égyptien pour les Français, la France. Quelles conséquences en 2023? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, regardez. Il y a de l'éloignement ici. Au niveau de la bataille, en fait, c'est les 3 d'épée ici. C'est un peu, c'est le succès en fait, les 3 d'épée, hein. C'est quand on gagne en fait une bataille. Mais là, on va s'éloigner. On va s'éloigner de trop se battre, etc. En fait, on va s'éloigner de ces choses en fait qui font peur aux Français, c'est-à-dire on essaye de nous brancher sur cette G-U-E-R-R-E en Ukraine, hein, d'accord? Et ici, on nous parle d'ambition, hein. Les gens vont avoir beaucoup plus d'ambition, ils vont essayer, ils auront envie de se lancer dans certaines initiatives pour le peuple, etc. Il y a des gens, il y aura des ouvertures au niveau justement de l'Assemblée nationale, etc. Ça a commencé là, mais il y aura plus d'ouvertures encore. Le 6 de denier, ça va rééquilibrer les finances. Il y a quelque chose qui va se passer. On va se concentrer plus sur la société, sur les finances, comment organiser, etc. Malgré que les autres agonisent, à côté, il y a des gens qui vont avoir l'ambition pour la France ici. Donc les choses vont s'inverser, vous voyez, c'est dans le sens d'inversement. Alors,
il y en a des gens qui vont me dire, j'ai entendu ici, mais, ah, mais non, on n'y croit plus. Bah oui, parce que vous regardez le mainstream. Arrêtez de regarder les mainstream. Soyez optimistes. Regardez vraiment réellement ce qui se passe. Parfait contentement. Bien. Homme bon et sévère. Donc, retournez. Malheureusement, il y a une perte ici d'un homme bon et sévère. Ah. C'est quelqu'un qui va soit tomber malade, quelqu'un de connu politique, en 2023. Ouais. Ok. Ici, il y a un mal certain. Homme en place. Donc, l'homme en place, ici, en fait, vous voyez qui c'est, l'homme en place, hein, il est retourné. Ici, donc, il va avoir beaucoup moins de pouvoir, l'homme en place. Hein. Il aura moins de pouvoir, hein, c'est sûr. Hein. Il y a un mal certain. Il y aura un manque d'ordre. Donc, en fait, ça va créer un désordre dans la société. Puisqu'on va sentir un malaise. On va se rendre compte que celui qui gouverne la France, vous voyez, il est retourné ici. Il va perdre de son pouvoir. Il y aura un malaise général et en même temps une confusion qui va créer un désordre. Voilà ce que me disent les cartes. Les traverses, on va essayer de passer dans les chemins de traverse. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont frauder, hein, qui vont passer entre les gouttes. Protection. Il va demander des protections. Alors, je ne sais pas s'il va renforcer sa garde autour de lui, mais il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Bon, sévère, donc c'est quelqu'un qui va... Quelqu'un par... Ah, on nous dit fortune, c'est curieux. Ah, mais fortune dans la roue de la fortune, d'accord. Quelque chose qui va s'inverser. Bien. Et la Terre, là, c'est le néant. Face au néant. D'accord. Ici, en fait, ce sont des hommes politiques qui ont léché les bottes au président, là. Vous savez, hein, j'en connais un homme politique comme ça, qui est dans l'ombre et qui dit tout et son contraire. Depuis qu'il y a l'homme blanc, là, qui a été élu, il lui lèche pour être gentil, les pieds. Donc cet homme bon et sévère, il va être dans une mauvaise situation. On va lui reprocher, on va lui dire, ah oui, maintenant tu vois, il va essayer de s'éloigner, ou alors lui, là, il va le foutre, il va le mettre de côté. Parce qu'il ne sert plus à rien. Donc les choses vont s'inverser. C'est-à-dire, certains hommes politiques qui avaient un statut particulier vont perdre leur place. Mais c'est lui qui a décidé, parce que pour lui, il va se débarrasser des gens louches, ou des gens qui ne servent à rien, parce que là, il sera dans une mauvaise situation où il devra faire des choix, en fait. En tout cas, la carte principale, qui est en haut, qui trône, hein, c'est le parfait contentement. C'est-à-dire que ici, les choses vont... c'est pas qu'elles vont complètement se transformer, c'est pas ça. C'est que dans la société, hein, les conséquences au niveau de l'exécutif, du gouvernement et du président, le président va se sentir, il sera dans une mauvaise posture, d'accord ? Il va régner un malaise dans la société, on le sentira, c'est comme ça, hein, on va le sentir. Il aura besoin de protection, il ne se sentira pas protégé, il aura peur, malgré tout le service d'ordre qu'il a. Il va régner un manque d'ordre ici dans la société, ça va être un peu le chaos, la zizanie. Il y a des gens qui vont essayer de passer entre les gouttes, hein, puisque on se dit, si lui il est faible et moi je suis lié à lui, j'ai peur, donc je vais me planquer. C'est un peu ça. Donc ils vont un peu se planquer, ils vont se barricader, hein, ceux qui sont à la tête de ce pays. Mais quelque part, on rejoint la carte qu'on avait sortie pour les États-Unis du parfait contentement pour les familles, pour les Américains. Ben là, c'est pareil, disons qu'on prend le chemin, on n'y est pas encore, effectivement. Je ne pense pas que ce soit 2023 encore. Hein. Mais en tout cas, il y a une transformation dans la société, ça c'est sûr. Allez, on va regarder. Donc, je vais finir avec le même tirage, parce que si je fais encore le tirage, on est à moins 20 déjà. Ouh là là, 40 minutes. Je vais faire avec le tarot égyptien, donc 2024, pour voir la différence. Est-ce que
En 2024, il y aura déjà quelque chose qui aura changé. Alors, regardez, homme brun sort. Elle a sauté celle-ci. Vous avez vu le saut qu'elle a fait? Il y a un roi de denier homme brun. Donc, ça change l'homme blond. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne très importante là qui va sortir en 2024. Hein. Ouais. Ah, c'est curieux, hein? Voilà, donc apparemment un homme brun qui sort. On ne sait pas qui c'est cet homme. Là, je vais reprendre, mettre dans le jeu. Et on va voir la coupe. Alors, 2024, qu'est-ce qu'on nous dit de nouveau? On parle d'enfants ici. Oula, peine à leur fin. Ah, on nous parle d'enfants. 2024. Dépouillement, garçon, brun, valet de denier. Ouais. Ici, on a Eteia, le repos, la ville. On sent un apaisement, en fait. Une fille brune et l'avenir. Donc, il y a une femme brune ici qui va, avec le 6 de coupe, hein, qui va donner, en fait, qui va apporter de l'espoir et surtout un apaisement pour l'avenir du pays. Ici, on a l'espoir au niveau de l'argent qui va devenir un peu plus important. Peut-être que l'euro va remonter. Ici, sur la terre, on a des militaires. Les militaires qui font, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, et qui s'entraînent. Traverse domestique, un manque d'ordre parce qu'il y a une sincérité, protection, il y aura la protection, un mal certain au niveau des maladies qui vont continuer. Ici, sur la table, la force. On aura beaucoup plus de force. Ici, on sera plus sûr de nous. Hein, parce que apparemment, il y aura un peu plus de souveraineté ici pour les peuples. Les peuples vont gagner un peu plus en pouvoir. Enfin, en pouvoir. Voilà, à leur hauteur, hein, à leur niveau. Il y aura quand même un incident là, sur quelqu'un qui voudra faire une magouille. Femme d'un homme en place sera dans une mauvaise situation ici. Hein. Et peut-être, aïe aïe aïe, extrême, là, c'est pas bon, hein, l'as d'épée. Une femme qui va se battre ici, là. C'est la femme de l'homme en place. Bon, j'imagine, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, je sais pas. Il y a quelque chose avec cette femme, là. Il va y avoir quelque chose. Ennui avec un penchant, l'eau, la justice. Bon, de la créativité par rapport à la justice, ça c'est très bonne chose. Ça, c'est pour 2024. Bon, alors, moi, je dis ici que vraiment, deuil, indécision, c'est que des belles cartes. Hein. Nouvelle, il y aura une nouvelle par rapport à des pleurs, quelque chose de triste. Une union, folie. Ah, par contre, folie, arrogance, pensée. Bon, j'arrête là. Là, c'est paradoxal, trahison, prospérité. C'est un peu comme si, on a découvert que vous nous avez trahis. Alors, on va être heureux parce qu'on vous dénonce, hein, et puis on va faire jouer ça au niveau de la justice. Bon, écoutez, voilà, je voulais terminer là-dessus sur une note, écoutez, sans vraiment l'avoir cherché, hein, c'est une note assez positive hein, pour 2024 ici. Eh bien, j'en ai terminé avec cette question hein, des conséquences sur le monde. Hein, voilà, de ce qui s'est passé dernièrement au mi-terme. Bien, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye.